tu as une parole de Dieu dans ta vie, que tu t'appuies sur cette parole, bien aimé, il aura la bénédiction dans ta vie. Je prophétise aujourd'hui sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la grâce, sur l'autel de l'accomplissement, que tes situations changent de ta vie. Dis, je serai béni. Je serai béni. Dis, je serai béni. Je serai béni. Dis à ton frère que tu seras béni. Tu seras béni. Dis à partir d'aujourd'hui, je reconnais que la main de Dieu est sur ma vie. Dis, la main de Dieu est sur ma vie. Dis, la main de Dieu est sur ma vie. La main de Dieu est sur ma vie. Aucune défaite dans ma vie dans le nom de Jésus. Aucun échec dans ma vie dans le nom de Jésus. Dis, aucun échec dans ma vie dans le nom de Jésus. Dis, la main de Dieu est sur ma vie. Mon histoire va changer. Ma situation va changer. Ah, des choses vont changer dans ma vie. Dis, regarde-moi. Dis, regarde-moi. Tu ne me reconnaîtras plus. Ah, regarde-moi. Tu ne me reconnaîtras plus. Alléluia. Bien-aimé, c'est une prophétie, c'est sur ta vie. La Bible dit que lorsque cet homme-là était assis devant le temple, on dit ce n'est pas cet homme qui était assis devant le temple mendiant. Amen. Alléluia. Les gens doutaient parce que sa situation avait changé. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. Dis, je suis le prophète moi-même de ma vie. Ah, c'est pour cela que je prophétise sur ma vie. Les hommes ne me reconnaîtront plus. Alléluia. Bien-aimé, ils ne vont pas te reconnaître. La Bible dit que lorsqu'il est parti à la croix, lorsqu'il est mort, lorsqu'il est ressuscité, il marchait avec les disciples. Il était en train de marcher, mais la Bible dit qu'il ne le reconnut point. Amen. Je me demande comment quelqu'un tu as vécu avec lui. Vous avez marché avec lui, à un moment donné, vous ne le reconnaissez pas. C'est qu'il y a quelque chose qui avait changé dans sa vie. C'est pour cela que j'annonce à quelqu'un aujourd'hui qu'à cause de ce moment de jeûne, à cause de ce moment de prière, à cause de la grâce de Dieu, que les hommes ne te reconnaissent plus, que ta situation est changée dans le nom de Jésus. Alléluia. Chacun de nous, nous avons un talent et un don particulier de Dieu. Il faut savoir, si tu ne sais pas aimer le don de l'autre, tu ne sais pas apprécier ce que Dieu fait dans la vie de l'autre, Dieu ne te donnera jamais. Personne ne pourra apprécier ce que. Donc quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut savoir apprécier ce truc. Et Dieu verra aussi quelque chose de grand pour toi. Une des choses que Jean savait, il dit, moi je connais ma position. Celui qui arrive, je ne suis pas digne de quoi? De délier quoi? Amen. Ce qui arrive dans l'église de Dieu, c'est que lorsque nous ne connaissons pas notre place, nous voulons être à la place de l'autre. Quand tu connais ta position et ta place dans le monde, tu connais ta position, aime ce que tu fais. Ne convoite pas ce que l'autre fait. Amen. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que Dieu t'a donné pour le faire. Et fais-le bien dans le nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Prends ta Bible. Je vais être précis, bref, concis et rapide. Amen. Il y a un message que Dieu a mis sur mon cœur. Je veux que tu prennes dans le livre de Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8. On va lire à partir du verset 45. Si maman Belle elle est là, elle va venir lire. Elle qui sait tellement bien lire. Rentrer dans le personnage. Alléluia. On acclame le Seigneur pour maman Belle. Il y a une seule maman Bella. Il n'y a pas deux. Alléluia. C'est une bénédiction pour cette église. Et je crois qu'elle est une bénédiction pour chacun de nous. Amen. Je crois que la fois dernière, quand l'apôtre est venu, il a dit, quand j'ai vu cet homme-là danser, il dit, si je ne me lève pas pour danser, Dieu va me punir. Je crois qu'elle aussi, quand elle vient à l'église pour servir Dieu, quand je la vois en train de servir, des fois, ici pressé pour venir tôt, parce qu'il dit, elle vient avant moi. Alléluia. On bénit le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour sa vie encore. Acclame le Seigneur pour maman Bella. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'accorde beaucoup de grâce. Amen. Luc 8. Il est à partir du verset 45. Ou avant même. 44. Oui. Alléluia. Je lis la parole de Dieu.
Luc 8, verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Amen. Verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme se voyait découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Amen. Amen. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Comme il parlait encore, suivant de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disait, « Ta fille est morte. N'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, on ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint à elle, et en l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Amen. Père, je bénis ton nom. Je te dis merci que tu m'enseignes, que tu m'apprends à prêcher aujourd'hui. Que tu parles au cœur de chacun. Que tu me parles à moi-même. Et que notre vie change après cette parole dans le nom de Jésus. Béni sois-tu. Amen. Dis, elle a touché le bord de son vêtement. Alléluia. Elle a touché le bord de son vêtement. Bien-aimé, j'aimerais te parler de Christ, de Jésus, qui n'est pas un Dieu qui est mort, qui n'est pas un Dieu comme tous les autres. Alléluia. La Bible dit que pendant toute sa mission, pendant tout son temps sur cette terre, il a impacté. Il n'a pas eu beaucoup d'années, beaucoup de temps. Ce n'est pas le nombre d'années qui compte pour impacter. C'est la manière dont la qualité que tu vas utiliser ton temps pour pouvoir impacter. Tu peux faire beaucoup d'années dans l'église, mais sans avoir apporté quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tu peux faire beaucoup d'années dans une entreprise et ton passage peut être à vide. Alléluia. Mais je prie que toi, lorsque tu passes dans la vie de quelqu'un, que ton passage ne soit pas un vide dans la vie de cette personne. Il y a des personnes qui passent dans ta vie, qui enlèvent quelque chose. Il y a d'autres qui passent dans ta vie, qui t'apportent quelque chose. Je prie que toi, tu sois de cette personne qui apporte quelque chose dans la vie des autres. Je prie que tu sois cette personne qui apporte dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Dis, je serai cette personne-là. Donc le passage de Christ sur cette terre a apporté beaucoup à l'humanité. Et j'aimerais que chaque enfant de Dieu apporte beaucoup à l'humanité, beaucoup à son entourage, beaucoup à son église, beaucoup à ses enfants, beaucoup à ses amis, beaucoup à son environnement. Alléluia. Même dans ta ville, tu dois apporter quelque chose. Tu dois apporter quelque chose. Dis à ton frère, tu dois apporter quelque chose.
Alléluia. Donc la Bible dit que chaque fois que Christ se réunissait, chaque fois que Christ partait, voyageait, il ne se déplaçait chaque fois d'endroit en endroit. Et chaque fois, il y avait des circonstances, il y avait des choses qui se passaient. La Bible dit que des miracles exceptionnels se produisaient dans sa vie. Et Jésus accomplissait des grandes choses. Il faisait des miracles. Les miracles ne sont pas passés. Je dis que ce Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable d'accomplir encore des grands miracles pour toi. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y avait des disciples qui l'accompagnaient. Et Jésus a pris seulement que 12. Il n'a pas pris les 120. Il a chassé les 120. Mais il est resté quoi? Avec 12. Ce n'est pas le nombre qui compte pour impacter. Dieu peut utiliser 2 ou 3 personnes pour pouvoir impacter. Je crois que même pour bâtir l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la multitude. Ce n'est pas la multitude. Mais ce sont des hommes de qualité. Jésus a influencé leur vie pour que ces 12-là impactent. Je crois que tu es la personne que Dieu veut influencer pour que tu influences les autres dans le nom de Jésus. Dis Amen avec moi. La Bible dit qu'il y avait ces 12 et il y avait des femmes. Amen. Et tout à l'heure, je vais revenir sur le premier verset, vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit que lorsque Jésus partait, des situations se passaient. Voici la situation d'une femme, avant que sa situation n'arrive. C'est qu'il y avait un homme qui s'appelait Jairus, et la Bible dit qu'il avait une fille qui était mourante. Et il demandait à Christ, parce qu'il savait que Jésus avait la capacité de guérir sa fille. Il savait que Jésus avait cette capacité de pouvoir changer sa situation. Il savait que Jésus était le seul. Mais lorsque Jésus partait sur son chemin, une situation, une circonstance allait se passer. Elle a touché le bord. Amen. Je sais que tu as entendu ce message plusieurs fois. Je sais que tout le monde a prêché dessus. Mais lorsque Dieu m'a permis de voir quelque chose, il dit, elle a touché le bord. Et il dit, cette femme a été exceptionnelle. Et elle a dit, cette femme-là, la Bible dit qu'elle était atteinte d'une perte de sang. Pendant 12 ans. Elle était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Je ne sais pas ce qui se perd dans ta vie. Peut-être ce n'est pas une perte de sang pour toi. Peut-être il y a quelque chose qui est en train de depuis te nuire. Mais pendant des années, des jours, cette femme a porté cette situation. La Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait chez les médecins, mais aucun d'eux ne pouvait l'aider. Alléluia. Il y a des médecins, pendant ce temps, Dieu ne disconvient pas que les médecins, il les a donné l'intelligence et la sagesse de pouvoir faire des choses. Mais il y a des limites. Là où la limite des hommes reste, là où la gloire de Dieu commence. Alléluia. Mais la Bible dit, cette femme a entendu parler de Christ. Elle a entendu parler des miracles. Mais ce jour-là, elle a vu que cette opportunité-là était là. Beaucoup de personnes ratent les opportunités parce qu'ils ne savent pas les saisir. Il y a des opportunités dans ta vie qui passent parce que tu ne sais pas comment les saisir. Alléluia. Mais cette femme-là, ce jour-là, elle a dit, si Jésus passe par là, c'est que je dois faire quelque chose. Elle n'a pas dit, je vais me présenter à lui. Elle n'a pas dit, je vais faire ceci. Elle a dit simplement, si j'arrive à le toucher. Si j'arrive à toucher quoi? Le bord de son vêtement. Si j'arrive à toucher le bord de son vêtement. Si j'arrive à le toucher, je serai guéri. Alléluia. Si j'arrive à voir Christ, à toucher Christ, je serai guéri. Mais la Bible dit qu'il y avait beaucoup d'hommes qui l'entouraient. La Bible dit qu'il y avait une foule qui l'entourait. Il y avait des hommes qui l'entouraient. Mais cette femme-là a réussi à le toucher. Je me demande comment elle a fait. Elle a pu toucher Christ. Alléluia. Sa persévérance, sa détermination l'a amené à toucher Christ. Mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est que Christ va s'arrêter et va poser, va dire, qui m'a touché? Donc nous pouvons aller à l'église. Nous pouvons prier tous. Mais il y a des personnes qui touchent Dieu d'une manière spéciale. Tu peux prier moi, tu peux marcher avec moi. Comme il parle de la parabole des semeurs. Il dit que une graine tombe quoi? Dans une bonne terre. D'autres sont tombés dans une bonne terre. Mais elle produit combien? 30%. D'autres, quoi?
60%, d'autres 70%, d'autres 100%. Donc, malgré que c'est la bonne terre, c'est les mêmes graines, elles n'ont pas produit la même chose. Donc, on peut aller à l'église ensemble. On peut aller dans la même école. On peut passer les mêmes diplômes. Mais on ne peut pas produire les mêmes résultats. On peut avoir le même prof, mais on ne peut pas produire les mêmes résultats. Alléluia. On peut avoir la même mère. On peut naître de la même mère, mais on ne peut pas produire les mêmes résultats. Alléluia. On peut avoir le même pasteur, mais on ne peut pas produire le... Dis à ton frère, on ne peut pas produire les mêmes résultats. Dis ma bénédiction à 100%. Pour toi à 30%. Alléluia. La Bible dit que Jésus va poser la question. Il dit, qui m'a touché? Il pose la question à ses disciples. Dans une version anglaise, il dit, mais tout le monde te touche. Tout le monde te touche. Alléluia. Tout le monde te touche. Mais comment tu peux poser cette question? Ce que l'apôtre voulait dire, ce n'est pas que tout le monde, mais il prenait Jésus pour tout le monde. Parce qu'à un moment donné, la Bible dit que Jésus les a posé une question. Tout le monde dit, je suis ceci. Tout le monde dit, mais vous, que dites-vous? Il prenait Christ pour tout le monde. Cette femme n'a pas pris Jésus pour tout le monde. Elle n'a pas touché Jésus comme tout le monde. Elle n'a pas peur comme tout le monde. Je peux chanter comme tout le monde, mais je refuse de chanter comme tout le monde. Je refuse de prêcher comme tout le monde. Je refuse d'être tout le monde. Dis à ton frère, je ne suis pas tout le monde. Quand j'arrive quelque part, on peut me prendre pour tout le monde. Mais je suis quelqu'un de particulier. Je suis celui que Dieu a appelé, que la grâce de Dieu est sur moi. Quand tu arrives quelque part, bien aimé, la Bible dit la faveur de Dieu est sur toi. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Il y a des personnes que Dieu a mis à part. Et tu es une personne que Dieu a mis à part pour accomplir quelque chose de grand dans ce monde. Ah, je crois que tu es cette personne dans le nom de Jésus. Ce n'est pas de cette femme, mais c'est qu'il voulait dire à Christ, tu es tout le monde. Tout le monde te touche. Tout le monde te touche. Ah, dis à ton frère, je ne suis pas tout le monde. Ne me prends pas pour tout le monde. À partir d'aujourd'hui, je ne ferai pas des choses comme tout le monde. Ah, bien-aimé, quand tu es dans ce monde, quand tu fais des choses, tout le monde le fait. Pourquoi on va aller chez toi? Tout le monde fait ceci. Tout le monde a une société. Tout le monde, mais il y a quelque chose de particulier que Dieu donne aux enfants de Dieu. Alléluia. Même pour le mariage, il y a toutes les femmes. Mais il y a quelque chose de spécial que quelqu'un regarde et que cette femme peut t'apporter. Que toutes les femmes n'ont pas. Que tous les hommes n'ont pas. Et c'est pour cela que le choix s'est porté sur toi. C'est pour cela que Dieu va dire, j'ai haï Jacob. Et j'ai haï Esaü. Et j'ai choisi Jacob. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Dieu a vu parmi tout le monde. Et c'est toi il a choisi. Ah, Dieu a vu parmi tout le monde. Et c'est toi il a choisi. Je prophétise ceux qui ne sont pas mariés. Parmi tout le monde, c'est toi qu'on choisira dans le nom de Jésus. A dit, je ne suis pas tout le monde. Donc, l'apôtre voulait renverser les choses. Cette femme a compris que Christ n'était pas comme tout le monde. Donc, il y avait une manière de toucher Christ. Il y avait une manière de faire avec Dieu. Il y a une manière d'adorer. Il y a une manière de faire des choses de Dieu. Il y a une manière spéciale pour que le cœur de Dieu se tourne vers toi. Parce que si Jésus s'est arrêté, c'est qu'il a senti que quelque chose s'est passé. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, il va dire, celle laquelle m'a touché, une force est sortie de moi. Vous, quand vous me touchez, il n'y a rien qui sort. Lorsque tu chantes, il n'y a rien qui se passe. Lorsque tu prêches, il n'y a rien qui se passe. Lorsque tu parles, il n'y a rien qui se passe. Lorsque tu fais des choses, il n'y a rien qui se passe. Mais il y a quelqu'un, lorsqu'il se lève pour se mettre là, il y a des miracles, des choses qui se produisent dans le nom de Jésus. Je prophétise s'il les chante. Lorsque vous chantez, que des dimensions s'ouvrent dans votre vie dans le nom de Jésus.
Lorsque vous chantez, que tes paralytiques se lèvent dans le nom de Jésus. Sinon, tout le monde chante, tout le monde joue, tout le monde fait ceci. Mais je prophétise que quelque chose de spécial arrive dans ta vie dans le nom de Jésus. Ah, tu dis amen 3 fois, c'est toi qui reçois cela. Alléluia. Ne fais pas les choses comme tout le monde. Dis à partir d'aujourd'hui, ah, je ne ferai pas comme tout le monde. Tout le monde prie. Tout le monde prie. Tout le monde jeûne. Tout le monde fait ceci. Pourquoi toi, Dieu va t'exaucer? Tout le monde le fait. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as de plus spécial que les autres? Il y a quelque chose. Dis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que cette femme a compris. Elle a compris cela. Elle a dit non, ça j'ai compris. J'ai compris le secret. C'est le secret que je vais te révéler. C'est le secret que je vais te révéler. La première chose que cette femme a fait. Je veux 3 personnes. Alléluia. Vous allez voir quelque chose. Ah, mettez-vous comme ça. Ça, c'est la foule. Amen. Parce qu'avec vos jupes là, il ne pense pas que vous pouvez faire ce que la femme a fait. Je vais vous montrer. Je veux une autre personne encore. 2 autres personnes. Amen. Là, tu as porté un pantalon. Il y a quelqu'un qui a porté une robe. Là, Jésus. Bon, toi, tu es Jésus. Alléluia. Mets-toi là. Maman Bella, tu pourras t'abaisser? Amen. Mettez-vous. Entourez là. La foule. Là, elle est là. Tout le monde est là. Jésus est là. Maintenant, essaye de toucher Jésus. Hein? La première chose, regardez, on attend. La première chose, c'est que cette femme-là, elle va faire quoi? Elle va s'abaisser d'abord. Pour aller toucher le Christ, il y a certaines choses dans la vie que pour obtenir, tu es obligé de t'humilier. Tu es obligé de t'abaisser. L'orgueil ne peut pas t'obtenir des choses. Il y a des personnes qui rentrent dans une entreprise tellement qu'ils ont l'orgueil en eux, on ne peut rien les faire apprendre. L'orgueil ne peut pas t'apporter quelque chose. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce quoi? Aux humbles. La première chose que cette femme a compris, que les hommes, quand ils marchaient avec Christ, ils étaient au même niveau que Jésus. Ils se mettaient au même niveau que Christ. Donc quand il le touchait, il le bousculait même. Il y a des hommes qui bousculent Dieu, mais ils ne touchent pas Dieu. Ils sont en train de fatiguer Dieu, mais ils ne touchent pas Dieu. Mais cette femme a compris quelque chose. La première chose, elle s'abaisse. Elle s'abaisse. Ton centre de gravité doit changer. Ton centre de gravité doit changer. Ta manière de vivre doit changer. La première chose que tu dois baisser. Alléluia. Dis à ton frère, abaisse-toi un peu. Abaisse-toi. Humilie-toi un peu. Il dit, l'humilité précède quoi? La gloire. Cette femme a compris cela. Elle s'abaisse d'abord. Mais la deuxième chose qui va se passer, c'est que lorsqu'elle s'abaisse, il y a des obstacles qui sont là. Regardez. Essaye de toucher. Ne la laissez pas. Les gens disent, hey, toi tu as passé devant nous. Nous sommes arrivés avant toi. Où tu veux passer? C'est ce que le monde te fait. Lorsque tu peux arriver avec ton entreprise, tu peux arriver avec ton projet. Nous sommes là avant devant toi. Mais la femme va faire quoi? Il y a une chose que tu dois faire lorsque tu as baissé. Lorsque tu as baissé, que les gens te bousculent. Qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir toucher? Tu dois pousser avec la force. Tu dois bousculer les choses. Imaginez cette femme. Elle a regardé. Elle a bousculé tout le monde. Elle dit, moi, laissez-moi passer. Elle a compris la prophétie de Jacob. Lorsque Jacob était dans le ventre, il était avec son frère. Son frère était devant. La Bible dit que Jacob saisit le talon de son frère. Il dit, si toi tu ne veux pas saisir les opportunités de ta vie, laisse-moi passer.
C'est pour cela dans l'église de Dieu, il y a ceux qui sont venus pour saisir Christ. Il y a ceux qui sont venus pour toucher Jésus. Il y a ceux qui sont venus pour plaisanter. Mais il y a ceux-là qui disent non. Nous avons une manière spéciale. Je n'ai pas le temps à perdre. Ma vie, ce n'est pas un jeu. Ma vie n'est pas un jeu. Je ne suis pas venu en Europe pour jouer. Je suis venu pour remporter des victoires. Je suis venu pour remporter des grandes choses. C'est pour cela que je n'ai pas le temps. Je le bouscule. Est-ce qu'il y a ceux-là qui sont prêts à bousculer? Alléluia. Ah, cette femme-là, elle ne s'est pas découragée. Elle est restée là. Allez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. La première chose, c'est quoi? C'est s'humilier. La deuxième chose, c'est de bousculer. Dis à partir d'aujourd'hui, je vais bousculer. Je ne vais pas m'arrêter. Bien aimé, il dit, arrivé un moment, le royaume des cieux, seul quoi? Le temps où on est arrivé, ce n'est plus les prières en choco. Ce n'est plus les prières, oh non Seigneur, non. C'est des prières agressives que nous devons faire. Des prières qui font enfanter une destinée. Des prières qui changent l'atmosphère. Le temps est fini pour les prières douces. Alléluia. Bien aimé, lorsque Anne priait, lorsque Anne était, elle savait ce qu'elle ressentait en son elle-même. Quand David dansait, jusqu'à ce que son vêtement tombe, il savait ce qu'il ressentait. Il y a des choses qui peuvent toucher Dieu. Il y a des manières de faire pour pouvoir toucher Dieu. Il y a des choses qui peuvent toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Des hommes qui sont prêts à bousculer. Tous ceux qui ont apporté un changement dans ce monde étaient ceux-là qui veulent bousculer des choses. Ils veulent bousculer le système. Ils veulent bousculer. Les gens pouvaient dire non, il y a un protocole. Il y a une manière de faire. Il y a une manière de passer. Et ils disent non, nous sommes venus pour changer le protocole. À cause de toi, Dieu changera le protocole. À cause de toi, Dieu changera le protocole. Une fois je prophétisais pour quelqu'un. Il était assis, il venait d'arriver, ça fait 3 mois. Il a dit, Dieu m'a dit. C'était un Congolais, un frère, on était de l'autre côté. Il a dit, je vois dans le spirituel. Dieu me dit, bientôt tu auras tes papiers. Il dit, pasteur, ça fait 3 mois que je suis là. Il dit, moi, Dieu me dit, tu auras tes papiers. Je ne sais pas dans quelle circonstance. Le protocole dit, il faut 5 ans d'abord. Mais moi, mon Dieu me dit, en 3 mois, il peut changer ta situation. Le frère, en 3 mois, il a eu ses papiers. Dieu n'a pas attendu. Dieu n'a pas attendu. Dieu n'a pas attendu. Ce n'est pas parce que les autres ont fait 5 ans. Ce n'est pas parce que les autres ont fait 10 ans. Que toi aussi tu dois faire 10 ans. Pour réussir dans quelque chose. Alléluia. Dis, je refuse cela dans le nom de Jésus. Obed-Edom a bousculé le protocole. En 3 mois, ce que son grand-père a raté, Obed-Edom a eu cela. Je prophétise l'accélération divine dans ta vie dans le nom de Jésus. Je ne sais pas combien d'années tu as perdu dans cette nation, dans ce pays, mais toutes les années que tu as perdues, je prophétise que les 2 mois qui restent, que le mois de novembre, le mois de décembre, nous sommes dans les 3 mois. Je prophétise que l'accélération soit dans ta vie dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si c'est toi, mais je pense que Dieu parle à quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais je prophétise l'accélération divine dans ta vie dans le nom de Jésus. Sur l'autel de la grâce, sur l'autel de la faveur, sur l'autel de l'accomplissement, que des choses s'accomplissent pour toi dans le nom de Jésus. Cette femme s'est humiliée et elle a bousculé le système. Elle dit, vous, quel protocole? Les apôtres lui ont dit, passe par nous d'abord. Oh, bien aimé. Elle a compris. J'ai dit, cette femme-là, c'est une femme de révélation. C'est une femme de révélation. Dis à ton frère, c'est une femme de révélation. Elle a compris que lorsque Christ allait mourir sur la croix, quelque chose allait se passer dans le temple. La première chose, c'est que les femmes qui ont une perte de sang n'ont pas le droit de s'approcher pour faire le sacrifice. Il est touché ce qui est saint.
Mais la Bible dit, quand Christ est mort, le voile s'est déchiré. Tous ont accès au lieu très saint. Tous ont accès au lieu très saint. Cette femme s'est projetée déjà dans l'avenir. Pour pouvoir atteindre des choses, il faut te projeter déjà dans ton futur. Elle s'est projetée dedans. Elle bouscule, mais elle se projette déjà. Elle sait que là, le protocole n'existe plus. Elle touche Jésus. Jésus dit, une force m'a quitté. Il y a des gens qui ont touché Christ, qui ont touché Dieu d'une manière spéciale. Par les prières, ils ont touché Dieu. Par les offrandes, ils ont touché Dieu. Alléluia. Par les quoi? Offrandes, ils ont touché Dieu. Salmon a touché Dieu d'une manière spéciale. Et j'ai démontré dans la Bible ici que ce n'est pas Salmon qui était le premier à offrir ces choses. Son père a offert les mêmes choses. Hein? Le père David avait offert déjà le nombre. On a montré cela dans la Bible. Et c'est pour cela que son fils aussi pouvait le faire. Ce que ton père fait, tu es capable de le faire. Et tu es capable de faire plus que ce qu'il fait. Si un fils dans l'église n'arrive pas à faire ce que son père spirituel fait, c'est qu'il y a un problème. Ah, vous êtes choqués? C'est qu'il y a un problème. Paul dit quoi? Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc la première chose, c'est que tu es d'abord imitateur de Paul comme il est de Christ. Alléluia. La voix qui va venir t'enseigner, comme l'a dit la fois passée Samuel, me voici. C'est la voix d'Élie que Dieu a utilisée pour appeler Samuel. Il n'a pas utilisé la voix de quelqu'un d'autre. Donc si tu n'écoutes pas la voix qui est là, il n'y a pas autre voix qui va venir te parler. Alléluia. Maman Rose, il y a quoi? Pourquoi tu me regardes avec étonnement? Alléluia. Cette femme-là a touché Jésus. Salmon a touché Jésus. A touché Dieu par ses offrandes. Quand Maman Bella, regarde un peu. Prends le verset 8 et le chapitre 8 à partir du verset 1. Ils vont comprendre quelque chose. Je veux que tu comprennes quelque chose. Il y a certaines choses. Luc 8, verset 1. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, Jeanne, femme de Chouza, entendait d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Qui l'assistait de quoi? De leurs biens. Qui l'assistait de quoi? De leurs biens. Alléluia. Amen. Ces femmes-là faisaient quoi? Elles assistaient de quoi? Dans le ministère de Christ était assisté par qui? Avec quoi? L'œuvre de Dieu, c'est nous qui la construisons. C'est nous qui la bâtissons. C'est la Bible. Ce n'est pas quelque chose, c'est le Nouveau Testament, ce n'est pas ancien. Parce que si on part dans l'ancien, vous avez dit c'est ancien. Ça c'est nouveau. Ces femmes-là, elles assistaient le Christ, son ministère par leur bien. De leur bien. Donc le ministère a toujours besoin d'assistance. Il a toujours besoin de quelque chose. Ces femmes-là ont touché le cœur de Christ en assistant Jésus. Est-ce que Christ avait besoin de cela? Est-ce que Dieu avait besoin de cela? Donc certaines personnes, non, Dieu n'a pas besoin de... Non, l'église là, les chaises que tu es assis dessus là, c'est la prière en langue qui paye. Non, je te demande, la salle, c'est la prière, c'est le parler en langue qui paye. Quand tu veux voyager, c'est le parler en langue qui paye. Quand les gens apportent des hérésies dans l'église de Dieu, celui qui n'assiste pas Dieu, Dieu ne peut pas t'assister. Je dis, il y a 3 choses. Ton talent, ton trésor, ton temps. Tu n'as pas d'argent, mais tu as le talent. Tu sais faire quelque chose. Tu dois le faire. Tu n'as pas le trésor, mais tu as le talent et le temps. Tu as le temps de prier pour les autres. C'est un temps de sacrifice. Mon ami qui est là, il sait. Combien de fois on s'est sacrifié? Je quittais à l'école 2 fois.
Et à midi, on venait faire quoi? Les prières. J'ai quitté à l'école, j'habitais à Koumassi. On était à Treichville. Donc quand on sait qu'il y a la prière de quoi? De midi. Je quitte. Je sais que c'est une responsabilité. Je viens faire la prière. Je prends le bus, je viens faire la prière à midi. Pour retourner à l'école à 14h. C'était un sacrifice. On se levait à 5h du matin. On dormait à l'église. À 5h du matin, on se levait pour prier. La nuit, on était là en prière. On était tout le temps à l'église. Quand on se levait à 5h le dimanche, on va commencer à arranger les choses. On va repartir s'habiller pour revenir. Avant tout le monde, à 8h, on est là. C'est un sacrifice. Alléluia. Tout ce que tu fais, tu veux obtenir, il y a toujours un sacrifice que tu dois faire. Même dans tes projets, même dans ton travail, même dans tes choses, il y a un sacrifice à faire. Mais celui qui ne sait pas sacrifier n'obtiendra jamais quelque chose de Dieu. Elle sacrifiait, elle souffrait, elle touchait le cœur de Dieu. Ces femmes-là, Dorcas a sacrifié. Le temps qu'elle prenait pour faire des vêtements, pour faire des choses. Jusqu'à ce que lorsqu'elle meurt, on dit non, toi tu ne dois pas mourir. Il y a des gens quand ils meurent dans le quartier, quand les gens pleurent dans une famille, les pleurs, ça fait mal. D'autres pleurent l'oncle. Ils pleurent parce que le baobab est mort. Parce que là où la source doit venir est partie. Ils pleurent parce qu'il y a quelque chose. Tout le monde pleure quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui lui manque. Il y a quelque chose, il dit, hey, quand elle était là, quand elle était là, quand il était là, quand il était là, alléluia. Moi, quand mon père est décédé, j'ai compris quelque chose. Que tu n'allais plus aller pour voir ce que décembre, on va t'acheter des nouvelles chaussures, on va t'acheter ceci. Je me suis mis au bord de la route pour nettoyer les vitres. Et ma mère passait avec le chauffeur, elle a dit, monte dans la voiture. Même si ton père est mort, on va manger. Parce qu'il dit, papa est mort, peut-être c'est fini. Non, je ne vais jamais vous abandonner. Que les femmes n'abandonnent jamais les enfants. Il y a des gens quand ils se marient, ils abandonnent. Ne fais jamais ça. Parce que deux fois, on me demandait si c'était ta mère qui était morte. Parce que le père lui va se marier à une autre femme. Des fois c'est difficile. Et j'ai vu des amis comme ça. Que des femmes, parce qu'ils ont eu un autre mariage, et le père a eu un autre mariage. Les enfants sont maltraités. Et les enfants ne vont plus à l'école. La vie des enfants est détruite. Je prie que Dieu te garde de cela dans le nom de Jésus. Et deux fois, ce sont les mêmes personnes qui vont à l'église. Elles vont servir Dieu. Elles chantent même. Elles font des choses pour Dieu. Quand elles sont à l'église, même elles donnent plus que tout le monde. Mais pourtant, elles sont en train de maltraiter les enfants des gens. Vous êtes des sorcières. Et Dieu ne te bénit pas pour cela dans le nom de Jésus. Aucune bénédiction. Vous connaissez la sorcellerie, c'est se manger sur les gens seulement. Ce que tu fais là, c'est la sorcellerie. Maltraiter les enfants d'autrui, c'est la sorcellerie. Parce que toi-même, ton propre enfant, est-ce que tu peux faire cela? Donc ne fais pas ce que tu ne peux pas faire aux autres. Ne fais pas ce qu'on ne peut pas te faire aux autres. Toi-même, tu sais, en temps normal, il faut pouvoir toucher le cœur de Dieu. Dorcas a touché le cœur de Dieu par ses actes. Quel acte as-tu posé? Ézéchias a touché le cœur de Dieu par ses actes. Il dit, Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Souviens-toi de moi. Depuis que tu es dans l'église de Dieu, depuis que tu es chrétien, dis-moi quel acte que tu as posé pour toucher le cœur de Dieu. Combien d'âmes as-tu amené à Christ? Combien tu as pu faire pour Dieu? Pour dire, moi, Dieu peut me regarder. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. La couronne de justice, quoi, m'est réservée. Maintenant. Alléluia. À un moment donné, tu peux dire, j'ai laissé un héritage. Je prie que tu ne partes pas sans laisser un héritage. Ah, ton amen est faible. Hein? Je prophétise sur toi que tu ne partes pas de ce monde sans laisser un héritage. Même des philosophes nous ont laissé l'héritage. Le savoir. Des gens ont laissé la connaissance. Des gens ont laissé... Tout ça, c'est un héritage pour toi. Dieu t'a laissé un héritage. Toi, tu viens hériter seulement co-héritier de Christ. Je suis co-héritier. Toi-même, tu ne laisses pas héritage.
Non, ici, co-héritier de Christ. C'est comme les neveux, les enfants parce que chez nous, c'est le matriarcat. C'est-à-dire, c'est l'enfant de la sœur qui doit hériter. Donc lui, il est là, il guette depuis. Tonton, il va mourir quand? Donc il y a des chrétiens aussi, ils disent qu'ils sont héritiers de Christ. C'est quand tu vas me donner mon héritage. Alléluia. Je prie que tu travailles dans le spirituel. Je prie que tu impactes aussi, que tu poses des actes. C'est toutes ces choses-là qui vont apporter la bénédiction dans ta vie. En touchant le cœur de Dieu, c'est de poser des actes dans la prière, dans les offrandes, dans tout ce que tu peux. J'ai expressé ici les moyens que Dieu utilise pour bénir l'église. Ne parle jamais contre les offrandes. De fois, j'ai envie de faire des témoignages, mais si je fais mon témoignage, c'est trop choquant. Parce que ton esprit va partir trop haut. Amen. Mais je laisse de foi, parce que je dis, j'ai vu la main de Dieu dans certaines choses. Et c'est que, bien aimé, ce n'est pas quelque chose. Arrivé à un certain moment, ce que tu demandes à Dieu, si tu ne vois pas cela, c'est que ce Dieu-là est un menteur. C'est que ce Dieu-là est un menteur. Mais je sais que ce Dieu-là n'est pas un menteur. J'ai dit, quand moi je travaillais au début, j'avais 2500 € de salaire. Quand je travaillais, quand j'ai fini mon diplôme. Mais à un moment donné, j'étais assis, j'ai regardé une émission. Et j'ai vu quelqu'un qui gagnait sans rien faire même. Il faisait comment on appelle, les rattrapages des points, des permis. Il organisait, quand il finissait, il gagne 9 000 €. Quand il finissait toutes les dépenses, c'est-à-dire qu'il a 9 000 € net. Et il y a quelqu'un d'autre, j'ai vu des enfants des autres, ils dépensent 4 000 € par jour. Je dis, mais Seigneur, tu nous provoques. Et vous savez quoi? Quand j'ai fait mon projet, j'ai dit, l'église, si je paye l'église, si je fais ceci, si je fais ceci. Et j'ai écrit sur une feuille. Et Dieu me dit, tu veux combien? Il dit, donne-moi 4 000 €. Il dit, tu crois que c'est beaucoup? Il dit, non, ça c'est bon, si j'ai payé, ça c'est bon. Arrivé à un moment donné, j'ai vu que ce n'est pas beaucoup. Alléluia. Ce n'est pas pour dire, ce que tu vas considérer trop grand pour toi ne va jamais t'atteindre. Dieu nous a mis l'intelligence dans notre esprit, dans notre tête. Je dis, Dieu t'a donné quoi? L'intelligence. Et j'ai dit, Seigneur, je vais faire ton œuvre. Si tu me bénis, je bénirai ton œuvre. C'est pour cela que lorsqu'on dit donner à Dieu, organiser un programme, faire ceci, moi, c'est Dieu qui me donne la vie là. Si je me lève le matin, c'est Dieu qui me donne. Si je respire, c'est Dieu qui me donne. Si mes pieds, c'est Dieu qui me donne. L'argent, c'est Dieu qui me donne. Pourquoi je vais garder ça pour moi? S'il s'agit de payer un instrument, je n'ai pas peur de cela. Et j'ai témoigné là-bas parce que j'ai dit, je t'ai obligé. J'ai dit, Dieu m'a dit, j'ai pris ma femme, il dit, viens, avant le mariage, viens. Allons acheter le piano. Mais pourtant, je n'ai pas encore payé la salle du mariage. Pourtant que je n'ai rien payé. Mais j'ai acheté le piano, on dit 5 000 €. Mais la semaine qui a suivi, le Seigneur a changé les choses. Après le programme d'opération ciel ouvert, Dieu a ouvert un ciel. Il a permis que quelqu'un d'autre me donne une voiture. Dieu a permis encore quelque chose d'autre que moi-même je regarde quand je dis, le Seigneur, tu es tellement bon. Des fois, tu es assis. Tu vois, quand vous êtes assis à la maison et puis tu respires et puis tu dis, des fois... Alléluia. Je te dis cela parce que je veux que tu sois. Tu es mon fils et tu es ma fille. La Bible dit, lorsque le Père bénit, les enfants doivent être bénis. Ils doivent être bénis automatiquement. Dis à ton frère, c'est automatique. Je vais te démontrer cela. Cette femme-là a fait quoi? Elle a touché par ses offrandes, elle a touché. Dorcas a fait cela. Il y a des choses qui touchent le cœur de Dieu. Jusqu'à telle enseigne que Dieu même ne peut pas s'asseoir. Quand Salomon a donné à Dieu, Dieu s'est levé et Dieu est descendu automatiquement. Il a commencé à chercher Salomon. Il y a des gens que Dieu va commencer à les chercher dans cette église.
Il y a des personnes que Dieu va commencer à chercher. Alléluia. Je pense que Dieu va commencer à te chercher. Quand la Bible dit, celui qui est fidèle dans les moindres sera fidèle dans les grandes. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup. Celui qui ne sait pas donner lorsqu'il a peu, ne sera jamais donné lorsqu'il a les grands. Des fois, il dit que vous pensez que Dieu, il est gawa, quoi. Même étant étudiant, vous avez eu des personnes. Moi, je te rends mon propre témoignage. Une soeur, on était à l'église. On me donnait ma carte orange, l'argent de ma carte orange. Et la soeur a perdu sa carte orange. Elle avait son bébé. Elle doit prendre la poussette. Et je prends l'argent de ma carte orange. Le Seigneur me dit, donne-lui. Il dit, aïe! Je prends l'argent de la carte orange. Il dit, ma soeur, Dieu me dit de te donner. Achète-toi ta carte orange. Pour moi, j'aime me débrouiller. Maintenant, tu es à l'église, tu as fini de prêcher. Tout le monde doit partir. Vous allez prendre le métro ensemble. Tu imagines le responsable, tu es en train de frauder. On dit, alléluia. Mais ici, là, je traîne dans la salle. Je dis, comment il a fait, Seigneur? Tu m'as dit, dis miracle, tic au tac. Dis tic au tac. Ça, c'est le miracle instantané. Ça, c'est la foi qui dépasse les montagnes. Là, je suis là maintenant dans la salle. Tout le monde attend de partir. Mais il dit, qui va venir me donner? Alléluia. Et au moment où je suis dans la salle, il y a une soeur qui revient. C'était une soeur sénégalaise. Moi, il aimait l'appeler maman. Il appelait Tchepdjen. Toujours, il a sali Tchepdjen, Tchepdjen. Ce jour-là, elle a fait un bon tchep. Un bon tchep. Elle dit, ah, je te cherche. Il dit, ah. Et puis elle a mis une enveloppe dessus. Quand elle m'a donné le tchep, on avait fini un moment de jeûne. Elle a donné le tchep. Et puis elle a mis l'enveloppe dessus. Quand j'ai regardé dans l'enveloppe, le double de ce que j'ai donné. Dieu a fait en même temps. Il a dit, Seigneur, tu n'as pas permis que je vais frauder. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cela. C'était trop joyeux. C'est des petites choses. Mais j'étais tellement content d'avoir cela. Mais je n'ai pas donné. J'ai donné à qui? À cette soeur. Parce qu'elle en avait, elle cherchait. Elle en avait besoin. Et Dieu a permis que je puisse avoir cela. Et j'ai dit non. Le don de la libéralité. Le don de la libéralité. Les hommes qui ont les problèmes de dire non, l'église, les gens demandent trop. C'est parce qu'ils ont un esprit de cupidité. Je vais te dire cela. Celui qui s'est donné à Dieu ne regarde pas. Quand Anne partait au prix, elle ne regarde pas. Elle ne regarde pas. Est-ce qu'elle a regardé Élie? Elle a regardé ce que, quand la fois dernière que maman Bella lisait, qu'est-ce que les enfants faisaient? Les enfants couchaient même. Ils faisaient, mais Anne dit, moi je vais offrir mon offrande à Dieu. Je ne regarde pas ce qu'ils sont en train de faire. Moi je sais que l'alliance est ici avec Dieu. Je ne critique pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais moi je sais quel Dieu je sers. Je sais ce que Dieu m'a dit de faire. Si vous voulez, faites ce que vous voulez avec cet argent. Mais je sais à qui j'ai donné cet argent. Mais Dieu seul en est juste. Elle a reçu sa bénédiction dedans. Alléluia. J'ai plein de témoignages. Que Dieu a changé des vies. Je dis, une des choses que tu dois comprendre. Ceux qui ont touché le cœur de Dieu, c'est ceux qui savent donner à Dieu. Une des choses que tu dois comprendre, Dieu ne te demandera jamais ton argent si ton argent est précieux, n'est pas précieux pour toi. Abraham était trop riche. Est-ce que Dieu lui a demandé l'argent? Dieu lui a demandé son fils. Parce qu'il sait que pour Abraham, donner à Dieu l'argent, ce n'est rien ça. Des veaux, des trucs, il va donner. Mais il y a quelque chose qui tient à cœur Abraham. C'est son fils. Tout ce qui te tient à cœur, c'est ce que Dieu te demandera. Tout ce qui te tient à cœur. Deux fois, il y a des personnes ici. Tu as promis à Dieu dans ton cœur, tu n'as pas encore accompli. La Bible dit que Dieu est dans les cieux et toi, tu es sur la terre.
toute promesse que tu fais à Dieu, tu dois honorer cela, même si. C'est pour cela que beaucoup de blocages sont dans notre vie. Quand tu fais une promesse, honore ta promesse. Honore ta promesse. Même quand tu fais une promesse à un enfant, il te prend pour qui? Que tu ne respectes pas. Honore ta promesse. Cette femme s'est humiliée. Elle a touché Jésus. Elle a bousculé. Et elle a touché le bord de son vêtement. La foi en ce qu'elle allait faire. Tout ce que tu fais, il faut croire en cela. Dis à ton frère, crois en toi-même. Beaucoup de personnes ont abandonné leurs projets parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Beaucoup de personnes ont laissé tomber certaines choses parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Bien-aimé, dans le début de l'église, il y a des moments où tu vois même que tu as envie de pleurer. Tu as envie de pleurer. Où tes larmes coulent. Où tu pleures dans ton intérieur. Et tu te demandes si Dieu t'a envoyé. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Moi, je me rappelle où des gens, on a prié pour eux. On était dans une salle pour 400 €. À un moment donné, beaucoup de choses ont chamboulé dans ma vie. Même mon entreprise, des trucs. Mais pour 400 €, où tu viens dimanche et puis on a fermé la porte. Tu as déjà vu ça? Où le dimanche arrive, tu dois faire le culte. Le pasteur est préservé, ton esprit doit prêcher. Et puis, tu viens, la porte est fermée. Et puis tes fidèles sont devant la porte. Mon frère, tu vas annoncer quoi? Toi, tu as quelle foi? Dis-moi, qu'est-ce que toi tu vas dire aux autres? Et une sœur, c'était une amie de ma femme même. À qui on a prophétisé tout ça. Elle dit, mais si vous ne payez pas la salle. Alléluia. Mais pourtant, c'est dans l'église que tu pries. Quand on a prophétisé que tu as eu le travail. Mais il a raison de fermer. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dedans. C'est-à-dire qu'il a raison de fermer. Et le gars, il me dit, pasteur, ce n'est pas à cause de toi qu'il est fermé. C'est à cause de tes fidèles. Je dis, mais c'est moi. Il dit, pasteur, pourquoi toi seul tu vas payer? C'est à cause de tes fidèles là j'ai fermé. Pourquoi il ne peut pas payer la salle? Et ce jour-là, ma femme a... On n'était pas encore mariés. On observait comme ça, on dit, et dit, ça c'est ta femme, ça c'est pas. Il y a un moment où je n'ai pas sur la caméra, son père était décédé. Elle a fait quelque chose que cet homme-là, même le propriétaire, celui qui était là-bas, a dit, Dieu ne va pas te laisser tomber. Quand ils ont fait, ses amis ont cotisé pour l'argent, pour les condoléances. Elle a dit, bon, c'est combien l'église là en doit. Elle a pris cet argent-là à payer l'église. Il a dit, c'est pas grave, c'est lui qui veut, il n'a qu'à entendre. Elle a pris, elle a payé. Cet homme-là a dit quelque chose. Et ça m'a marqué toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas être dans un moment de douleur et puis faire une offrande à Dieu. C'est-à-dire que moi-même, peut-être moi-même là, je ne l'ai pas fait. Mais ce qu'elle a fait m'a dépassé. Il faut avoir le cœur de Dieu pour faire ça. Il faut avoir le cœur de Dieu pour faire ça. Alléluia. Il y a des gestes, des choses, même dans la vie des personnes que tu peux faire des choses et une seule chose va toucher les vies. Si cette personne-là va s'arrêter, va dire non. Ce que tu as fait pour moi m'a vraiment quoi? Touché. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que cela touche Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour que cela touche quelqu'un auprès de toi? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu regarde? Cette femme-là, elle dit, elle m'a touché. Elle m'a réellement touché. Et une force s'est dégagée. Et ce qu'il faut comprendre, la première chose, elle s'est humiliée, elle a touché Dieu d'une manière, avec son acte. Il faut toucher Dieu avec quoi? Des actes, nos offrandes, notre prière. Il faut toucher Dieu avec quoi? Notre jeûne, tout. Il faut toucher Dieu.
C'est que cette femme-là a compris encore quelque chose. Dis à ton frère, elle a compris quelque chose. La dernière chose avec laquelle je vais te laisser, va prier. La Bible dit qu'il est bon que les quoi? Que quoi? Les enfants de Dieu se réunissent. Il est bon que nous soyons ensemble. C'est comme quoi? L'huile qui coule quoi? Et qui coule où? Sur le bord de Sahara. C'est que l'onction allait se concentrer quelque part. Elle a localisé l'onction de Dieu. Elle a localisé là où Dieu se trouve, où la puissance de Dieu se trouve. Les autres touchent le haut. Les autres touchent. Elle a dit c'est là que lui se concentre. C'est pour ça qu'elle a touché le bas. Pourquoi ce n'est pas plus facile de toucher le dos de Jésus? Ce n'est pas plus facile? Beaucoup d'hommes aiment la facilité dans l'église de Dieu. Prophète, viens, tu prophétises, c'est fini. Fais ceci, c'est fini. Ils n'aiment pas s'abaisser. Ils n'aiment pas poser des actes. Ils n'aiment pas aller toucher là où l'onction se réunit, se regroupe. Cette femme-là a compris cela. Elle a touché là où l'onction. C'est pour cela qu'elle n'a pas touché comme tout le monde. Elle sait où l'onction de Dieu va se manifester. Je prie que Dieu te donne, que parmi dans le monde même, que tu saches où une seule chose peut déclencher des miracles pour toi. Une seule chose peut apporter une bénédiction dans ta vie. Une seule chose peut changer ta situation. Une seule chose que tu fais. Alléluia. Il y a des gens, il te dit même, il y a des gens qui ont produit une seule chose. Ils ont eu une seule idée. Ça les a amenés, ça les a endurés. Je prie et je prophétise pour toi qu'une seule idée. Une seule idée. Une seule idée. Une seule idée. Une seule chose. D'une seule chose. Arrive dans ta vie et change ta vie. Tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes. Tu as besoin d'une seule personne. Jésus peut changer ta vie. Tu as besoin d'une seule personne. Des fois, on pense qu'on a besoin de beaucoup d'hommes pour pouvoir accomplir quelque chose. Dis à ton frère, je n'ai pas besoin de beaucoup d'hommes. Gédéon a cru qu'il fallait une armée entière. Dieu dit, vous êtes trop nombreux. Alléluia. Des fois, tu penses que tu as besoin de tous ces gens-là pour pouvoir accomplir quelque chose. J'ai besoin de celui-là pour faire ça. J'ai besoin de celui-là. C'est avec toi. Toi seul, Dieu va accomplir cela. Il dit, vaillant héros. Alléluia. Lorsque cette femme-là a touché, la force est venue. Elle a été guérie. Elle a cru en cela. Et quand elle était guérie, Jésus dit, tout le monde, quelqu'un m'a touché. Les disciples disent, non, tout le monde t'a touché. La foule te touche. Il dit, non, ce n'est pas la même chose. Ah, il y a des gens qui font des choses pas comme tout le monde. Il y a des gens qui font des choses pas comme tout le monde. Dis à partir d'aujourd'hui, je ne ferai jamais comme tout le monde. Je ne marcherai pas comme tout le monde. Je ne parlerai pas comme tout le monde. Je ne ferai rien comme tout le monde. Mais je ferai quelque chose de spécial. Parce que je suis une personne spéciale. Je suis une personne spéciale que Dieu a appelée pour sa gloire. Que Dieu a appelée pour sa gloire. Alléluia. Oui, beaucoup d'hommes font comme tout le monde. Les gens ont jeûné 40 jours. Ils disent, ah, moi j'ai jeûné 40 jours. Non, fais quelque chose de spécial. Ce que Dieu t'a demandé de faire. Ne fais pas comme tout le monde. N'écris pas comme tout le monde. Ne parle pas comme tout le monde. Ne prêche pas comme tout le monde. Ne chante pas comme tout le monde. Ne fais rien comme tout le monde. Fais ce que toi, Dieu t'a demandé de faire. Tu n'es pas tout le monde. Dis à partir d'aujourd'hui, je reconnais que je ne suis pas tout le monde. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. La dernière chose, il dit quoi? Ta foi t'a sauvée. Ce qui va t'amener à toucher Christ, ce qui va t'amener à toucher Dieu, c'est ta foi. Il dit que celui qui a une foi comme un grain de quoi pourra déplacer des montagnes. Ce qui a permis que cette femme-là a bousculé tout le monde, c'est sa foi. Ce qui a permis que des choses changent dans sa vie, c'est sa foi. Ce qui va permettre que tu arrives, que tu atteignes tes objectifs, c'est ta foi. Est-ce que tu crois en toi-même? Est-ce que tu as la foi en Dieu? Quand Noé passait bâti l'arche, il n'est pas allé voir tout le monde. Bien aimé, si Noé parlait à tout le monde, il allait construire une pirogue. Parce qu'ils allaient lui donner, Dieu lui a donné les dimensions.
Ils vont te dire, non, mon frère, moi je connais quelqu'un, il a fait comme ça. C'est comme ça on fait. Ce que Dieu t'a dit de faire, c'est ce que tu dois faire. Ne fais pas ce que quelqu'un t'a dit de faire. Ce que Dieu t'a donné comme vision, ce que Dieu t'a donné, fais-le. Alléluia. Est-ce que tu as compris cela? Il dit, ta foi t'a sauvé. Église de Dieu, le temps n'est pas perdu. Elle a passé 12 ans. Mais un seul jour, quelque chose a changé pour elle. Ça fait 10 ans que tu es en Europe. 20 ans que tu es dans ce monde. Un ami, dernièrement, je parlais avec lui, j'étais au bureau, le presse-moi était là. Je l'ai appelé, quand il l'a appelé, il dit oui, c'est vrai. 22 ans. Il dit à 22 ans en Europe, tu vois encore que tu fais une colocation. Tu ne vois pas que tu dois te déplacer. Parce que beaucoup de personnes peuvent dire, aujourd'hui comme ici, je n'ai pas réussi. Je me déplace pour aller ici. Je me déplace pour aller ici. Une plante qu'on déterre n'arrive pas à pousser. Une plante qu'on déterre chaque fois n'arrive pas à pousser normalement. Parce que tu la déterres, tu la plantes ici. Tu la déterres, tu la plantes ici. Bien-aimé, je prophétise que tu sois stable. Là où tu es, porte des racines. Enfouis-toi dans le sol. Alléluia. Et tu produiras des grandes choses. Tant que tes racines ne sont pas profondes, lorsque les tempêtes vont arriver, des choses vont se passer dans ta vie. Reste stable. Reste en place. Reste en Christ. Aie la foi en Dieu. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations d'aujourd'hui, quels que soient les moments d'aujourd'hui, quelles que soient les épreuves d'aujourd'hui, quelles que soient les situations. La femme a passé 12 ans. Mais le jour qu'elle a croisé Jésus, le jour qu'elle a touché, quelque chose s'est passé dans sa vie. Sa foi l'a sauvée. Que ta foi te sauve aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps tu as attendu. Je ne sais pas combien de temps tu pries. Je ne sais pas combien de temps tu jeûnes. Je ne sais pas combien de temps tu pleures devant Dieu. Mais aujourd'hui, je déclare et je décrète que ta foi te sauve. Que ta foi te sauve. Que ta foi te sauve. Dis que ma foi me sauve. Alléluia. Elle a touché le bord de son vêtement. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent toucher Dieu? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent toucher Dieu? Tu vas te tenir debout. Amen. Tu vas te tenir debout. Alléluia. Je ne sais pas ce qui est perdu dans ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais Dieu seul sait. Dieu seul sait. Que s'il y a un orgueil en toi, il dit au Seigneur de briser cet orgueil. Cette femme a touché par son humilité. Elle a touché par son audace. Et elle a touché par sa foi. Alléluia. Tu as besoin de l'humilité. Tu as besoin d'être audacieux. Et tu as besoin d'avoir la foi en Dieu. De ces trois choses-là pour que tu puisses avancer avec Christ. Je veux que tu pries et que tu demandes à Dieu de te briser. Tu demandes à Dieu que tu t'abandonnes entièrement à lui. Si mieux devant Dieu, c'est s'abandonner entièrement à lui. De dire que sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne sommes rien. Et Jésus va le dire. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela aujourd'hui, nous sommes là devant lui. Dis-lui que tu ne peux rien faire sans lui. Commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis dans cette situation, dans ce moment, je ne peux rien sans toi. 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 Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien éternel sans toi. Rien éternel dans ce monde. Je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Seigneur, je ne suis rien sans toi. Papa, je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Sabrakaba telebo shata.
Litorobo sibriente brosto boroto. Makatabo shatalabayete. Liantalaba sekeboyanta. Je ne suis rien sans toi, papa. Je ne suis rien, éternel. Je ne suis rien sans toi, Jésus. Aide-moi, éternel Dieu. Je ne suis rien sans toi, papa. Sans toi, où irais-je? Sans toi, qui serons-nous, éternel? Je veux, éternel Dieu d'Abraham, m'offrir un sacrifice en tes mains. Je veux donner toute ma vie entière à ta personne. Je veux te prier, éternel. Rabot sekaraban. Batiblos talabashete. Ah, my Jesus. Lonkantabo seke. Nimantolobo shipa. Je ne suis rien sans toi, papa. Nous ne sommes rien. Nous voulons nous offrir à toi, Père. Nous ne sommes rien, éternel. Nous prions, éternel Dieu d'Abraham. Dans le nom de Jésus.